tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo concerne une vidéo pour qu'est-ce que vous réserve cette année 2022. Alors ce n'est pas par rapport, je dirais, à des signes du zodiaque, bien entendu, ça ce sera ultérieurement, mais j'ai voulu faire une vidéo, on va dire, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir sur votre chemin de vie en cette année 2022. Pour cela, écoutez, il y a 3 choix à faire. Vous allez pouvoir choisir entre cette orgonite à la cornaline, cette orgonite au quartz et cette orgonite où je vous avouerai, j'ai un trou de mémoire sur ce qu'il y a à l'intérieur. En tous les cas, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer et de voir quelle est l'orgonite qui vous parle le plus, de manière à voir quel est le jeu qui va être en correspondance. Donc j'ai choisi un jeu divinatoire très complet, on va le dire comme ça, qui s'appelle d'ailleurs l'oracle du regard, numéro 2. Je vous ai choisi un oracle un peu plus, on va dire, spirituel, mais avec quand même un côté matériel et autres, qui s'appelle l'oracle des météores, voilà, des météores, et un oracle que tout le monde connaît en règle générale, l'oracle des miroirs. Voilà, donc vous ne saurez pas quel est l'oracle que j'ai choisi en fonction de l'orgonite que vous aurez choisi, c'est fait exprès, comme ça l'univers voilà, vous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis écoutez, je vous laisse quelques minutes enfin quelques secondes, excusez-moi, pour choisir votre orgonite, et je commence tout de suite par l'orgonite de cornaline. On va voir un petit peu ce qu'elle va vous apporter et quel jeu effectivement j'ai mis en accord avec cette orgonite. Eh bien, j'ai choisi pour vous l'oracle du regard numéro 2, donc l'oracle très complet, on va dire, puisque vous allez voir, je vous le fais devant vous, hein. Voilà, vous avez un jeu où il y a beaucoup de cartes, il est assez précis, voilà. Donc ça peut être intéressant, je vous le conseille pour ceux qui débutent. Voilà, il y a 104 cartes divinatoires, ça fait beaucoup, mais il est assez complet et c'est intéressant quand vous avez des divinations à faire sur des affaires très complexes. Vous avez parfois un peu plus d'informations. Alors, bien pour ceux et celles qui ont donc choisi cette orgonite en cornaline, puisque là je me souviens, nous allons voir quels sont les messages que vous réserve l'univers pour cet avenir de 2022. Alors bien évidemment, c'est une vidéo généraliste, donc ça peut vous parler ou pas du tout. Prenez juste tout ce qui résonne par rapport à ce que l'on donne. Peut-être que ce sera des choses que vous savez souhaiter, peut-être que c'est des réponses à des prières de l'univers, mais nous allons voir effectivement qu'est-ce que cela va vous apporter. Allez, je coupe le jeu et on va faire un tirage en 10 cartes et je ferai une sorte de pyramide pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Donc pour vous, donc ceci c'est pour votre tirage. Donc quel est votre avenir pour que vous réserve plutôt 2022, ça va être plutôt ça, que vous réserve 2022 pour ceux et celles qui ont choisi l'orgonite en cornaline, et nous allons voir tout de suite ce que l'on vous donne. Alors, donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet pour que ça parle à tout le monde, bien entendu, puisque vous voyez que c'est quand même assez large. Donc on va commencer par la destinée. Donc la destinée, vous avez bien compris qu'effectivement c'est un chemin de vie, donc on va pouvoir supputer, je vais le dire comme ça, que cette année 2022, pour ceux qui ont choisi cette orgonite, est un chemin de destinée où vous avez sûrement des choses à apprendre durant cette période pour justement avoir quelque chose de meilleur, bien entendu, puisque c'est le but, et a priori je dirais que ce n'est pas mauvais pour un premier tirage. Donc qu'est-ce qu'on vous donne? On vous dit, écoutez, on a l'argent qui vient, donc on vous demande d'être attentif peut-être par rapport à un jeune homme qui pourrait tenter de vous soudoyer de l'argent, ou par rapport à une administration. Alors quand je dis administration, la vente de choses à la banque, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc soyez juste attentif à votre gestion d'argent, faites attention à une personne qui pourra vous en demander également, mais peut-être est-ce... Alors
c'est pas une grosse somme d'argent, parce que c'est comme ça que je le ressens, mais toutefois, on vous demande de faire attention à votre argent et qu'effectivement, une personne, peut-être ou de votre entourage ou de votre futur entourage, sera donc un jeune homme qui sera plus, on va dire, un bonimenteur. Donc, n'écoutez pas ces belles paroles. On vous sent également voyager durant cette période de 2022. Alors, les voyages, ça peut être effectivement des voyages à l'étranger, mais ça peut être simplement des voyages dans l'hexagone, peut-être des déplacements professionnels ou personnels. En tous les cas, on vous voit effectivement faire on va dire, alors je dirais plutôt des journées, je vous verrai plus sur la route, voilà, que vraiment le terme voyage à l'étranger. Mais voilà, ça peut être exactement ça. Ça peut être aussi un déménagement qui peut s'amener, puisqu'on voit qu'effectivement, on a la maison et les enfants. Donc ça peut effectivement être un déménagement aussi qui s'annonce pour vous durant cette période 2022. En tous les cas, c'est plutôt bien aspecté, hein. L'achat d'une maison est tout à fait possible, ou un appartement pour ceux qui le souhaitent. Donc on a aussi cette connotation d'enfant. Donc attendez-vous peut-être pour vous, mesdames, qui attendez un heureux événement, d'avoir la possibilité d'avoir des enfants durant cette période de 2022. Donc c'est aussi tout à fait possible. De toute façon, on voit qu'il y a de très très belles surprises. Donc c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez prévu, c'est quelque chose qui vient parce que ça doit venir, entre guillemets, c'est un petit peu ça. On vous voit également avec des projets, mais alors on voit aussi beaucoup d'animosité autour de vous, peut-être aussi de la jalousie, je sens de l'agressivité. Donc attention à certaines personnes autour de vous qui pourraient être justement dans l'agressivité parce que vous réussissez durant cette année 2022 et que ça les importune énormément. Mais le jeu déjà dans un premier temps est plutôt positif. On va continuer, on va recouvrir le milieu des cartes et on va voir qu'est-ce que l'on peut avoir comme autre message pour quel avenir pour 2022. Donc pour déjà ceux qui ont choisi l'orgonique, il est plutôt pas mal. À part effectivement, on vous demande de faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, écoutez, on a commencé par le thème de chance. Donc, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que malgré, comme on le voit, des épreuves durant cette année 2022, sinon ça ne sera pas drôle, on va le dire comme ça, on voit quand même que vous êtes dans une période de chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez retomber sur vos pattes. Ça veut dire que, quels que soient les problèmes ou les épreuves que vous allez vivre durant cette année 2022, vous êtes sous une période de chance. Donc, même si effectivement c'est agaçant, vous n'aurez pas de soucis. On voit également que vous êtes un peu plus zen que 2021. Peut-être effectivement avez-vous aussi évolué spirituellement parlant. Vous avez peut-être compris ce que c'était les épreuves de vie. Ce sont des tests qu'on vous fait passer pour voir si vous avez bien compris par rapport à ce que vous aviez fait en 2021 ou auparavant. On voit bien qu'il y a du retard par rapport peut-être, alors je pense à ces personnes qui sont célibataires, peut-être que vous aviez eu des retards, mais voilà, on va vous tester, c'est la dernière ligne droite et on sent des opportunités qui s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver une forme d'équilibre. Pour ceux et celles qui sont effectivement avec une procédure judiciaire, eh bien on voit bien qu'il y aura encore du retard sur cette sur le déroulement de cette procédure judiciaire, pardon, excusez-moi. Il y aura encore des épreuves, du retard, on sent qu'il y a encore des choses, mais voilà, on est toujours sur la chance. Donc ça veut dire que malgré tout ça, vous allez retomber sur vos pattes. Donc on peut même imaginer que les personnes qui attendaient depuis perpète les oubliettes, peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, eh bien si vous réussissez le dernier test en disant peut-être que c'est pas la bonne personne, même s'il a tout pour plaire sauf quelque chose qui fait que vous avez compris qu'il ne faut pas dire oui, eh bien vous aurez gagné le test et effectivement tout de suite après il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc on a vraiment cette sensation d'une année 2022 où ce n'est pas un long fleuve tranquille, je vous l'avouerai, c'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a plus de sérénité en vous, et c'est la méditation qui me le dit, comme si vous aviez appris et compris qu'en fait, tout ça, c'était aussi pour améliorer votre quotidien et pour avoir une meilleure vie. Allez, on continue, toujours en forme de pyramide. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Eh bien, regardez, moi j'ai envie de vous dire que vous
vous allez faire quoi? Vous allez aller vers quelque chose, des loisirs, alors la peinture, peut-être l'écriture, peut-être la création de choses, enfin du sport, on peut imaginer plein de choses. Vous voilà prêt ou prête à aller dans de nouvelles découvertes, dans de nouvelles opportunités qui vont vous apporter, alors on parlait de rencontres, ça pourrait être aussi ça, pour ceux et celles qui sont célibataires, alors hommes ou femmes, brune ou brun, hein, sachez-le, mais on sent bien que la passion est là, il va y avoir quelque chose et que vous rencontrerez peut-être lors de loisirs découvertes ou d'un endroit en tous les cas vous n'avez pas l'habitude d'aller. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien ça peut être aussi une passion dévorante pour un nouveau loisir, quelque chose où vous allez peut-être rencontrer des personnes qui va peut-être aussi vous donner votre côté masculin, donc vous allez passer en action, peut-être à sport de combat pour certains d'entre vous, mais on sent que vous êtes plus directif, donc j'ai quand même cette sensation de nouveau et quelque chose qui va être bon pour vous en tous les cas, donc c'est plutôt, je dirais, de bon augure encore une fois pour cette année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on sent qu'effectivement, il va y avoir besoin de beaucoup d'organisation, puisqu'effectivement, on vous voit faire beaucoup de choses. Un déménagement peut-être à prévoir, donc par conséquent, peut-être même un changement de job, un changement de situation, peut-être effectivement des choses qui bougent. Voilà, on sent qu'en fait, il y a des projets qui se mettent en cours, donc beaucoup de choses à organiser et peut-être une partie d'instabilité, d'où le fait qu'on vous demandait tout à l'heure de retrouver votre équilibre pour pouvoir être beaucoup plus, je dirais, en phase avec tous ces changements. En tous les cas, même si c'est un véritable embriglio parce que vous avez plein de choses à gérer, ne vous inquiétez pas, la chance est là, donc vous allez retomber sur vos pattes. Encore une fois, ce n'est que passager, mais c'est une année 2022 assez remuante pour beaucoup d'entre vous. Alors, oula, il y a peut-être des disputes par rapport à un héritage, c'est pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à des dettes que vous avez mis en place, peut-être par rapport au remboursement, je ne sais pas, je pense à ceux qui divorcent, puisque la procédure judiciaire peut être un divorce, peut-être devez-vous aller vraiment aller au charbon, comme on dit, pour éliminer les dettes, peut-être qu'on vous doit de l'argent, en tous les cas, on sent que vous allez vous bagarrer, c'est le sentiment que j'ai, pour pouvoir obtenir gain de cause. Pour moi, il n'y aura pas de souci, et vous voyez, c'est effectivement cette sensation que ce sera une personne peut-être plus âgée de votre entourage. Alors, moi, je pense aux dettes, mais ça peut être un héritage, ça peut être aussi par rapport à des parents, ça peut être aussi par rapport à la famille. Donc, on sent quand même qu'il va y avoir des tensions durant cette période de 2022 pour certains et certaines d'entre vous. En tous les cas, c'est un tirage qui est relativement positif, on va le dire comme ça, même si on voit beaucoup de tensions, beaucoup de choses à faire durant cette période. Je pense réellement que vous allez retomber sur vos pattes puisqu'on a la carte chance et c'est quand même le principal. Et puis c'est un chemin de destinée, vous devez en passer par là comme une forme, je dirais, de nettoyage, comme si vous deviez en fait, je dirais, pour pouvoir être sain sur 2023, éliminer beaucoup de choses pour être dans une forme de renaissance et de renouveau extrêmement positif. Voilà pour ceux et celles qui auront choisi cette orgonite de cornaline et donc une orgonite rouge. Allez, je vais passer à ceux qui ont choisi. Alors, je vais choisir aussi l'orgonite, comme ça va être le suspense de savoir effectivement quel est le jeu que j'ai choisi. Allez, voyons voir ce que l'on nous dit. J'espère que ce jeu vous aura plu, donc n'hésitez pas, c'est l'oracle du regard 2. Voilà, de Dorina. Voilà, je vous le montre, hein, si au cas où vous souhaitez le prendre. Très très bel oracle. Alors, on continue et on va faire avec ceux qui ont choisi la bleue. Bon, je ne me souvenais absolument plus de la pierre, donc pardonnez-moi instamment. Et donc pour vous, bah écoutez, moi je vais vous offrir voilà, l'oracle des miroirs. Ça me parle bien pour vous. Et nous allons voir ce que vous réserve cette année 2022 pour ceux et celles qui ont choisi
l'organite bleu. Vous n'avez pas pu choisir le jeu, c'est moi qui l'ai choisi à votre place. Allez, on va voir tout de suite ce que l'on vous dit et ce que l'on vous montre pour cette année 2022. Donc toujours 10 cartes que je choisis. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'on porte pour vous. Que vous réserve 2022 d'un ordre plus général. Allez, voyons voir ça. Ça peut être assez intéressant. Allez, c'est parti. Oh, bah on sent que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bon, bah écoutez, moi la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, c'est un peu comme si vous étiez au carrefour de votre vie. C'est une année 2022 qui va être plein de rebondissements pour vous, plein de belles surprises, hein, c'est comme ça que je vais le dire, hein, avec de très belles évolutions, avec toujours effectivement une pointe de... Tout n'est pas, comme je dis souvent, un long fleuve tranquille. Dans votre cas, ça reste quand même relativement stable. On va dire que dans un premier temps, on est bien au carrefour de notre vie, donc peut-être un changement de job, peut-être un changement de situation personnelle. En tous les cas, vous aurez plus envie d'être en accord avec vous-même. Donc j'ai vraiment cette sensation de peut-être vouloir changer de job, ça me parle bien pour certains et certaines d'entre vous, ou du moins peut-être de changer même de lieu de vie. Alors ça prendra un petit peu de temps parce qu'on voit une forme d'instabilité financière. Peut-être que vous finissez vos mois juste, peut-être que justement vous avez peur de changer de job ou de changer de lieu de vie ou tout ce que vous voulez. Pourtant, on voit bien que vous allez réaliser vos rêves, hein, puisqu'avec le cadeau et l'évolution et la clairvoyance et la santé, on sait qu'on est sur le bon chemin. Donc je dirais plutôt un début d'année qui sera, je dirais, placé sous le fait d'être comme une machine, enfin comme dans une machine à laver en position essorage. On saura qu'il faudra faire des choses, mais on aura peur de les faire. Pourtant, on voit bien que vous aurez peut-être pour certains des rêves prémonitoires qui vous montreront le bon chemin. On sent également que vous aurez une forme de clairvoyance. Alors clairvoyance, je le sentirais pour certains d'entre eux, plus comme une intuition. Et puis c'est là où en fait on a le cadeau. Cadeau, c'est vraiment, on arrive avec de belles choses qui évoluent dans le sens. On monte les marches de l'escalier, donc on va sur le bon côté. Au niveau de la santé, je ne vois pas de problème non plus. Donc je dirais que c'est peut-être aussi de prendre plus soin de vous que ce que vous faisiez peut-être auparavant. Donc on a un premier jet de tirage qui est excellent, hein, je le dirais honnêtement, hein, qui est vraiment excellent. Il y a juste une perturbation en début d'année, moi je dirais plutôt le fait de se remettre à flot, hein, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, justement pour accueillir le renouveau. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous ? Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça, on le mettra après, je vous expliquerai. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, c'est ce que je vous disais juste auparavant, du changement. Hein. C'est vraiment ça, c'est le changement. La roue, elle tourne en votre faveur, hein, ne l'oubliez jamais. Alors, je dirais que, on va le dire comme ça, puisqu'il y a faire de la trahison, c'est qu'il y a un souci quelque part, même s'il y a la roue qui tourne, il faut vous attendre à quelque chose. Alors, la première chose, pour certains d'entre vous qui souhaitaient effectivement un bébé, il est possible que vous ayez un petit souci de santé, donc essayez vraiment de bien faire attention, d'être bien suivi par rapport à votre grossesse, ça c'est important. Je vois quand même des enfants, donc pour moi ça devrait bien se passer, mais attention de bien vous suivre, peut-être une grossesse plus difficile que prévu, donc faites bien attention. Au niveau du travail, de ce changement de travail, donc lisez bien tous vos nouveaux contrats de travail et faites bien attention à votre ancienne entreprise. Je pense qu'il peut y avoir un coup de Trafalgar par rapport à tout ça. Et effectivement, je pense aussi aux personnes qui ont des grands enfants, donc des personnes qui peuvent avoir des enfants, par exemple même de mon âge, hein, d'une cinquantaine d'années, ou peut-être plus jeunes. Peut-être vous attendiez, vous, à quelque chose de la part de vos enfants et vous vous sentez un petit peu trahi par rapport à eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas négatif, mais qu'on va vous demander d'être très attentif et de faire attention. Donc bah, effectivement, ne rien attendre, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais ne rien attendre de vos enfants. Hein, je dirais que malheureusement, on ne les fait pas pour soi, mais on les fait pour qu'ils vivent leur propre vie. Donc peut-être que vous ne les avez pas élevés ainsi, mais ils ont leur propre chemin de vie, donc c'est différent. Pour ceux qui vont changer de travail, donc je vous dirais, lisez bien vos contrats parce que l'opportunité peut être belle, mais il y a toujours des petites lignes, donc négociez bien
il n'y aura pas de souci non plus. J'ai pas non plus quelque chose d'extrêmement négatif, même si cette carte de trahison, elle peut être forte. Je la sens pas forte pour vous, mais on va dire de faire attention. Et pour ceux qui effectivement veulent des enfants et attendent un heureux événement, essayez quand même de vous préserver. Cette grossesse, je la ressentirais... alors je ne vais pas dire difficile, mais contraignante, peut-être un alitement plus tôt. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, ça va être vraiment le maître mot que l'on me donne pour beaucoup d'entre vous. Allez, je continue. Maintenant, juste une chose, si vous avez un projet professionnel ou un projet personnel, c'est également la naissance. Donc toujours pareil, faites attention à ce que vous faites, que ce soit même un projet. Allez, on continue. Alors, eh ben, écoutez, pour certains d'entre vous, on sent qu'il y a vraiment la peur de l'échec hein, dans tout ce que vous allez entreprendre, la peur du changement. C'est beaucoup ça que je ressens. Je ne ressens pas l'échec par lui-même, en fait, même si la carte, elle est là. Ça ne me parle pas, je dirais plus la peur de l'échec. Pourquoi ça ne me parle pas? Parce que juste à côté, j'ai la tranquillité. Et je pense que c'est vraiment une question, je dirais, mentale, égo. Vous appellerez ça comme vous voulez. Et on vous dit bien que... vous avez peut-être été, vous êtes peut-être dans une procédure judiciaire où vous avez peur effectivement de ne pas y arriver, peut-être par rapport à votre projet, vous avez peur de ne pas y arriver, peut-être par rapport à tout ce que l'on a énoncé auparavant, et pourtant on vous demande d'être plutôt tranquille, hein. C'est plutôt vous qui vous mettez la pression, soyez plus dans la communication, dans l'échange. De plus, cette carte, eh bien, pourrait effectivement... alors, l'échec pourrait être amené peut-être par rapport à une demande de crédit. Peut-être vous ne l'obtiendrez pas, du moins le montant que vous souhaitiez. Peut-être qu'il faudra en refaire une autre, mais peut-être plus faiblement. Voilà, des petites choses comme ça, mais je ne sens pas quelque chose, encore une fois, de négatif. L'échec n'est pas quelque chose de négatif. Moi, je ressens plutôt comme une faute de parcours, mais c'est pas grave, on repart sur le bon parcours. Cette correspondance, bah, attendez-vous à justement recevoir un courrier, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, peut-être que vous lisez ce courrier en vous disant il est hyper négatif et que vous ne le relisez pas du tout. Donc voilà, c'est peut-être plus dans l'état d'esprit que vous allez être qui me perturbe plus, mais encore une fois, il n'y a rien de négatif. Alors, bah écoutez, pour certains couples, hein, je dirais que bah, il est temps effectivement, alors là on le voit bien, là c'est clair, net et précis, mais ça peut être aussi le fait d'une entreprise, on se sépare de quelque chose de toute façon, que ce soit d'un conjoint ou d'une conjointe, que ce soit, je dirais, d'un travail, en tous les cas on voit que on se sépare, mais par contre on ne se laissera pas faire par rapport auparavant, parce qu'on a la loi, et c'est ce que je ressentais auparavant, on a vraiment ce phénomène d'aller en justice, donc que ce soit au prud'homme pour les personnes au travail ou que ce soit, je dirais, par rapport à un divorce, en tous les cas, on voit qu'on va devant un homme de loi. Si cela ne vous parle pas, sachez que la loi, c'est aussi le côté de je suis une destinée, je fais les choses bien, je suis très carré et ça se passe bien. Ça peut aussi être cette sensation de faire les choses avec beaucoup de droiture. Voilà. On continue. Alors voilà, on vous demande effectivement, en fait, vous êtes en train de vivre tout ça sur 2022. Pour faire quoi? Bah, c'est pour ça que ça prend du temps, hein, c'est une notion de temps, c'est long, mais ça va vous permettre d'ouvrir votre porte sur une nouvelle destination ou destinée. Donc j'ai vraiment cette sensation, hein, vous êtes au carrefour de votre vie, vous avez donc des décisions à prendre qui ne vont pas être simples mais qui sont nécessaires pour vivre une année 2023 beaucoup plus fluide, beaucoup plus à votre place. Et là je dirais que c'est une année 2022 où il va falloir désosser des choses pour réassembler des choses. Vous en prenez conscience, ça fait un petit moment, mais là 2022 c'est comme si ça sonnait le glas et qu'il était temps de le faire. Donc vous allez faire tout ce qu'il faut pour le mettre en place et cela prend du temps. En tous les cas, quand on me parle de verdict, eh bien le verdict pour moi c'est qu'en fait vous obtenez gain de cause sur tout ce que vous allez mettre en place. Donc on finit cette année 2022 en apothéose, quelque chose d'extrêmement positif pour vous, justement
pour pouvoir ouvrir cette porte. Ça a pris du temps, ça vous a, je dirais, donné beaucoup de contraintes, beaucoup fatigué, mais c'était nécessaire pour enfin être sur votre véritable chemin de destinée et enfin être également heureux ou heureuse. Donc je dirais que c'est plutôt extrêmement positif, une année 2022 avec plein de rebondissements bien entendu. Donc toujours pareil, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, nous continuons tout de suite avec les autres. Et le dernier groupe, ceux qui ont choisi l'orgonite en quartz. Voir un petit peu quel est le message pour vous. Alors, voyons voir. Et donc, pour le dernier groupe, hein, donc pour vous, je vous ai choisi l'oracle des Météores. Voilà. Et nous allons voir ce que cet oracle parle. Donc, c'est un oracle un petit peu différent, un peu plus spirituel, on va le dire comme ça. Les cartes sont très belles en tous les cas. Allez, on y va. Alors, toujours pareil, 10 cartes. Voilà. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? J'aime beaucoup les illustrations, j'espère que ça vous plaira également. Ah yes. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Alors, on va commencer par le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une année où il va falloir exprimer, parler, dire les choses. Il va falloir effectivement que vous alliez vous être présent dans votre vie et à effectivement mettre les choses en place. On vous parle quand même de bonheur total, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une excellente année, une année qui va vous permettre de pouvoir faire plein de choses et on vous bien réharmonisation générale, donc dans tous les domaines de votre vie. L'année 2022 est une très bonne année pour vous. On vous parle de nettoyage profond, c'est peut-être tout ce que vous avez mis en place durant toute cette période qui vous aura permis effectivement de pouvoir éliminer justement tout ce qui vous fait peur, parce que là on parle bien angoisse et peur, et le nettoyage profond c'est ce qui vous a permis d'éliminer toutes ces angoisses et toutes ces peurs que vous aviez en vous. Donc on est sur un bonheur total, on est sur quelque chose où le chakra du cœur s'exprime, vous voyez, parler, s'exprimer, c'est important, et on est à la croisée des chemins parce que on va faire ce que l'on a envie comme on a envie, puis on vous parle bien de transformation, donc il y a bien quelque chose où vous mettez en place. On voit bien qu'il y a des liens avec les vies antérieures et que les vies antérieures sont très importantes et peut-être liées à l'Égypte ancienne, puisque là on vous le montre bien. Donc peut-être avez-vous un rôle peut-être de grand prêtre, de grande prêtresse, peut-être avez-vous un chemin de vie de guérisseur, de magnétiseur ou de magnétiseuse, de guérisseuse, ou peut-être carrément dans les énergies, le soin énergétique ou la médiumnité. En tous les cas, voilà, il y a vraiment ce phénomène de brasser, de faire quelque chose et on se met. Bien évidemment, je rappelle que si vous n'avez en rien un clin avec un lien spirituel, bien entendu, ça veut dire quoi? Bonheur complet et total dans un boulot dans lequel vous vous épanouissez, où vous pouvez vous exprimer, où vous êtes réellement à votre place, et c'est quelque chose qui est important. Limite, j'ai envie de vous dire que ce jeu-là est très important, parce que même si on parle de vie antérieure, peut-être que c'est quelque chose que vous avez toujours senti en vous, d'être à la place où enfin vous êtes, et pouvoir vous libérer de plein de choses qui n'étaient plus les vôtres. Donc ça a toujours un lien avec vos vies antérieures, donc il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très très beau pour tous ceux qui ont choisi cette orgonite. On continue. Voilà, ex-partenaire, enfant intérieur, et bien.
amour durable, waouh, eh ben, dites donc, hein, paix intérieure, quelle belle, waouh, et réussite. Bon bah écoutez, je crois que vous avez bien compris que pour ceux qui ont choisi ce thorax, c'est juste que du bonheur. Alors, l'ex-partenaire, nous pouvons effectivement imaginer deux situations. Soit vous l'avez vraiment laissé partir et qu'en fait c'est cette libération parce que vous avez écouté votre enfant intérieur et que vous vous êtes dit qu'aujourd'hui vous avez envie d'autre chose. Soit il est possible qu'en fait cet ex-partenaire, qui n'est pas un ex-partenaire, je dirais, comment je faisais dire, j'allais dire neuf, quelqu'un de proche, c'est peut-être quelqu'un que vous avez eu connu hein, il y a très longtemps, qui en fait vous êtes quitté, je dirais, plutôt sympathiquement, mais parce que c'était pas le bon timing. Et en fait, cette personne, vous l'avez peut-être retrouvée en 2021 et ça matche bien. Et en fait, vous retrouvez une forme de légèreté avec votre enfant intérieur parce que vous ressentez sur la même longueur d'onde et on vous parle d'un amour durable. Donc, on est sur quelque chose qui nous convient parfaitement bien. On est sur une paix intérieure, il n'y a aucune peur puisqu'on est avec son partenaire de vie ou sa partenaire de vie. Donc, pas de peur qui vous quitte, pas de peur de trahison, il n'y a rien de tout ça en fait, on est sur une fluidité, hein, on est vraiment ça, et on est sur une paix intérieure complète et totale dans sa vie personnelle et donc amoureuse. Par conséquent, on a une réussite complète et totale autant dans les amours pour beaucoup d'entre vous que dans le domaine professionnel. Tout ça, je vous dis ça, c'est pour tous ceux et toutes celles qui ont fait tout ce travail en amont de travail je dirais, au niveau énergétique, et j'élimine mes peurs et j'élimine plein de choses, et donc c'est une année 2022 où vous retombez sur vos pieds, donc c'est plutôt sympathique. Allez, on continue. Ah bah disons, j'espère que ça va continuer complet sur 2022 pour vous. Alors, alors, on sent qu'effectivement le chakra sacré, il va avoir vraiment toute son importance. Hein. Il y a encore des rancunes et des rancœurs, me dit-on. Peut-être par rapport, je dirais, plutôt au domaine, pas sentimental, mais amical. Peut-être des trahisons, peut-être des choses comme ça. Mais ça va être diffus. C'est-à-dire que moi, ce que je sens, c'est que vous allez en fait pouvoir éliminer tout ça. On est sur une période, je dirais, milieu d'année qui peut être une période stagnante, c'est-à-dire vous retrouvez une forme d'équilibre, vous vous sentez bien, mais regardez ça. On a le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont donc dans le spirit, et bien vous aurez bien compris que vous avez une évolution spirituelle avec l'ouverture du troisième œil, qui va être vraiment une bombe, et c'est pour ça que vous aurez besoin d'une période de stagnation pour calmer le jeu, parce que vous allez vraiment avoir une grosse ouverture, donc attendez-vous à une évolution spirituelle waouh et fulgurante pour beaucoup d'entre vous, parce que justement vous aurez lâché le mental et que ce chakra sacré sera vraiment bien ancré, bien positionné, ça va être vraiment merveilleux. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans le spirituel, attendez-vous au contraire à un apaisement du mental, comme si vous lâchiez prise, c'est-à-dire que vous alliez dans cette fluidité, dans cette continuité, et qui va vous apporter un bien-être fou. On continue. Désintérêt, oubli. On a la lignée familiale et on a l'abondance. Qu'est-ce que c'est beau, franchement, vous avez... voilà. En fait, disons, le désintérêt et l'oubli, c'est plus dans le fait qu'aujourd'hui, vous avez mis de côté beaucoup de choses. Voilà. En fait, par rapport à la lignée familiale, vous allez... C'est comme s'il y avait des choses qui glissaient, voilà, je vais le dire comme ça. Et puis, il y a aussi ce côté, comme si vous étiez rapproché d'une famille ou d'une création de famille. En tous les cas, l'oubli, c'est comme si vous aviez oublié peut-être tout ce qui avait, je dirais, à un moment donné compté pour vous, et qui aujourd'hui est en désuétude. Vous voyez, comme si tout était... en arrière. Donc j'ai vraiment quelque chose d'extrêmement positif dans cet oubli. C'est comme, pour ceux qui ont vu Harry Potter, le côté de oubliette, c'est-à-dire vraiment ce côté, je le mets, je le jette, et puis c'est quelque chose qui est en dehors, parce qu'aujourd'hui, je vis ma lignée familiale, parce que moi j'ai décidé de vivre, donc je suis moi, et donc par conséquent, je suis dans l'abondance. Donc quand je vous disais de lâcher prise pour beaucoup d'entre vous, attendez-vous à une année 2022 juste waouh, ce qui va pouvoir annoncer une année 2023 plus.
Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour ceux qui ont choisi cette orgonite. Donc vraiment une très très belle année 2022. Alors avec la Queen Bee, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes vraiment dans quelque chose, comme si vous étiez à l'apothéose de ce que vous êtes, hein. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressentirais. Et avec le passage à l'action, c'est limite Superwoman, Superman. Vous avez tous les pouvoirs, vous avez tous les champs des possibles. Et j'ai vraiment ce côté de vous êtes à votre place en fait, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes à votre place, vous vous sentez merveilleusement bien et vous vous sentez très 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 heureux et vous en avez conscience. Et ce qu'on me dit, c'est que la gratitude sera là, c'est-à-dire que vous serez vraiment voilà, j'ai vraiment quelque chose de merveilleux pour beaucoup d'entre vous. Je suis vraiment très très heureuse pour ce tirage. Et on me parle de besoin d'ancrage parce qu'effectivement, n'oubliez jamais de vous ancrer, vous serez tellement waouh, et avec cette ouverture du troisième œil, pour beaucoup d'entre vous, vous serez peut-être trop haut, donc réancrez-vous, n'hésitez pas à faire du yoga, de la méditation pour vous ancrer. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour le troisième groupe, c'est juste une année 2022 extraordinaire que vous allez vivre sur tous les points de votre vie, professionnel, personnel, spirituel, sentimental, enfin c'est la totale. Donc attendez-vous à des moments merveilleux et quelque chose qui va vraiment vous apporter un plus. Voilà. Écoutez, j'espère à tous et à tous que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.